Avant d'installer WordPress sur un serveur, il est préférable d'avoir quelques connaissances sur comment fonctionne Internet. Ici, vous avez votre PC qui est connecté sur le LAN de votre routeur, donc sur votre réseau local. Ensuite, vous avez connecté ici le WAN sur le câble de votre provider Internet pour pouvoir surfer. Lorsque, depuis votre PC ici, vous tapez www.atelier-vp.net, qu'est-ce qui va se passer? Votre demande sera envoyée sur Internet. Internet va rechercher quels sont les DNS de ateliervp.net. Une fois qu'il a trouvé les DNS d'atelier.net, il va lui demander quel est le serveur qui héberge atelier-vp.net. Il va répondre que c'est ce serveur-là. Ensuite, ce serveur-là, il va ouvrir le dossier atelier-vp.net et vous envoyer la première page ici dans votre navigateur. Dans cette première partie, vous allez choisir un hébergeur et créer votre compte sur votre hébergeur. Dans notre exemple, j'ai choisi Infomaniac, qui est un des meilleurs hébergeurs suisses et français. Donc là, vous allez créer votre compte. Pour l'hébergement, il faut absolument un serveur MySQL. Sinon, vous ne pourrez pas y mettre WordPress. Là, vous allez soit créer un compte pour entreprise ou pour privé. C'est à vous de voir, suivant si vous êtes une entreprise ou un privé. Une fois le compte créé, je vais vous montrer comment héberger votre site internet avec son domaine sur ce serveur. Dans votre console, vous pouvez cliquer sur hébergement de site web, ajouter un site, puis ici choisir le domaine. Dans mon exemple, j'ai pris vp-atelier-wordpress.net. Cliquez sur mode avancé pour les différents paramètres. Ajouter ou pas le certificat SSL. Dans notre exemple, on l'a désactivé pour l'installer après coup. Définir son emplacement. Là, vous pouvez choisir sa version de PHP et valider. Une fois que le site est créé, on voit que vous avez un petit triangle là devant vp atelier-wordpress.net. Donc si je clique dessus, je vois ici qu'il n'y a pas de certificat, donc je peux en installer un. Et là, je vais prendre le gratuit et la version Let's Encrypt, ce qui permet d'avoir un site avec HTTPS devant et non HTTP. Ce sera très pratique pour crypter toutes les données qui passent dans des formulaires. Là, le certificat est installé. On revient sur notre hébergement. Là, il manque le petit triangle. Il faut simplement actualiser la page. Là, on voit que tout est en ordre. Vous avez le certificat SSL de l'Essence. Ici, on va voir le domaine. Là, on voit la zone DNS. La zone DNS, bon, on voit que votre site VP Atelier WordPress, il est hébergé sur telle adresse IP V4 et telle adresse IP V6. Là, il faut absolument rien toucher, sinon vous cassez tout. On va revenir dans votre hébergement pour ensuite installer WordPress. Donc ici, on va vous présenter comment installer WordPress sur un serveur d'Infomaniac. On verra qu'ils ont un installeur qui fonctionne très bien. Pour ça, on va cliquer sur le site en question. On scroll, puis on arrive ici dans installer une application. On clique dessus, on choisit WordPress. Pour WordPress, on prend l'installation avancée. Ici, on va choisir le nom du site. Donc là, on peut la changer après coup. Ce n'est pas très important pour l'instant. Ensuite, le nom d'utilisateur. L'adresse email qui sera liée à cet utilisateur pour récupérer éventuellement son mot de passe. Ici, le mot de passe, il faut au moins qu'il y ait des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères au moins 8.
on va sélectionner un autre modèle de WordPress. Bon, par défaut, moi je prends le 20. Voilà, et il suffit de presser sur le bouton installer pour que l'installation se lance. Une fois l'installation terminée, on peut accéder à l'application en cliquant sur le bouton avec votre compte, votre mot de passe, et se connecter. Voilà, vous avez le dashboard de WordPress. Si vous voulez visualiser WordPress, vous allez tout en haut, CTRL-clic et aller sur le site. Et là, vous ouvrez le nouvel onglet avec WordPress à l'intérieur.